bénissons le Seigneur. J'ai proposé un thème et j'ai lutté avec le thème et je comprends maintenant pourquoi le thème a été imposé. Avec tout ce qui a été dit, nous pensons que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 22, 31, 38 et Pasteur Chaki va nous lire chapitre Matthieu 26, 30 à 35. Je commence pour mieux comprendre le test, le contexte du test. Je commence Luc 22, verset 28. Je commence par là. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Verset 30. Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez aussi sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criber comme des fromages. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu nieras 3 fois de me connaître. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi dans notre marche avec toi. Comme le disent les chansons, prions à garder notre foi. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous conduis. Tu bénis ton peuple et tu m'inspires et tu me bénis au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je disais que j'ai lutté beaucoup dans le choix de ce texte. Je ne comprenais pas.
Mais je comprends maintenant. Par rapport à ce qui a été dit, un individu qui est venu dans l'église pour faire ce qu'il voulait. Nous ne le connaissons pas, mais le Seigneur le connaît. Vous savez, c'est un enseignement que je vais donner, et s'il n'est pas fini, je vais continuer après. Il y a un grand débat. Il y a un grand débat entre les théologiens, les philosophes et la classe intelligentsia sur la souveraineté de Dieu et les actions du diable dans le monde et surtout contre les enfants de Dieu. Il y a un débat. Et voici les débats. Beaucoup s'interrogent, beaucoup posent les questions. Au plan philosophique, d'où vient le bien et le mal? Au plan spirituel, Dieu est-il complice du diable? C'est-à-dire, les gens développent le concept qu'on appelle déisme. Les déistes disent qu'il y a un Dieu qui existe, mais après avoir créé le monde, il a abandonné le monde au pouvoir ou aux puissances du malin. Et il dort quelque part. Donc il est sadique. Il se contente quand il voit les gens souffrir. Et ce concept a été développé par Immanuel Kant pour dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens réfléchissent. La troisième question, au plan éthico-moral. Pourquoi Dieu qui est saint permet-il le péché dans le monde? Dieu qui est saint. Pourquoi y a-t-il péché dans le monde? C'est comme les gens voulaient devenir Dieu lui-même. C'est-à-dire, il veut conseiller Dieu. Les gens cherchent à interroger Dieu pour dire que tout ce que toi tu fais, tu n'as pas de raison. Ça, ce sont des hommes comme vous et moi, des philosophes. Et la quatrième question, au plan psychologique, quel est le regard de Dieu sur la souffrance des hommes? Quel est le regard de Dieu sur la souffrance de Dieu? Face à ces nombreuses questions, l'être humain tâtonne dans les illusions avec toutes sortes de commentaires. Cependant, dans l'Hébreu 13, verset 6, il est dit ceci. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être vivant ou bien un homme? C'est pourquoi, dans cette étude, nous allons chercher à comprendre le texte que nous venons de lire. 1, le grand 1. Nous allons chercher à comprendre le dessein de Dieu et les actions du diable. Le dessein de Dieu et les actions du diable. Grand 2. Qu'est-ce que signifie Satan vous a réclamé? Troisième point, pourquoi Satan veut-il cribler? Quatrième, pourquoi Christ révèle le plan de Satan à prière et il prie pour lui? Pourquoi? Et enfin, pourquoi Pierre a contesté? Comment interpréter son attitude? Comment interpréter l'attitude de Pierre? Quel est le but que nous voulons atteindre avec ce? Je ne connais pas ta situation. Je sais que dans la vie humaine, chacun de nous avons des situations que nous vivons. Beaucoup souffrent, beaucoup traversent les situations. Moi-même, je le suis l'une de ces personnes. Je viens de voyager d'un voyage, mais nous ne pouvons pas être exonérés. Nous ne pouvons pas être exonérés de la situation quotidienne de la vie humaine. Et il ne faut pas aussi attribuer tout au diable, parce que l'être humain que nous sommes issus d'une famille. Sur le plan génétique, il y a des maladies que
nous avons hérité qui sont là. Sur le plan génétique, il y a des situations que nos parents ont vécues qui est dans le sang. Sur le plan génétique, il y a des choses. Et ce que nous mangeons même, ce que nous mangeons. Il y a des gens, ils mangent tout. Ils ne mangent pas tout. À partir de certain âge, on réduit, on analyse ce qu'on doit manger ou ce qu'on ne doit pas manger, ce qu'on doit boire ou ce qu'on ne doit pas boire. Donc, toutes ces choses-là viennent de la sagesse que Dieu nous a donnée. Moi, je sais, quand je prends citron, ça chauffe mon rein. Mais quand toi, tu prends quelque chose, est-ce que tu analyses son effet sur ta vie? Non. On mange tout, après on dit les sorciers. On mange tout, on dit c'est le diable. Non. Mais dans ce test, nous allons voir quel est notre devoir. Dans la vie chrétienne, il y a le devoir de l'homme, il y a aussi la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. La responsabilité de Dieu vis-à-vis de l'homme. Ça, on ne doit pas ignorer ça. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous sommes exonérés. Non. Il faut que ça soit clair et pour que nous sachions mener notre vie, ne pas donner gloire au Satan dans toutes choses. Premier objectif, démontrer la souveraineté de Dieu sur les œuvres diaboliques pour accomplir son plan. Dieu a un plan. Il est souverain. Le diable peut tout faire, mais Dieu est souverain. Il est souverain. Donc nous allons montrer cela. Rassurer, deuxième raison, rassurer chacun de nous que Dieu nous aime. Et il préoccupe de nos situations difficiles. Les situations difficiles que nous traversons, Dieu nous aime. Il se préoccupe de ça. Cette difficulté, cette souffrance. Alors, c'est quelqu'un qui pense que Dieu ne les aime pas. Non, si Dieu ne l'aime pas, tu allais mourir d'épis. Il y a les décrets qui se prennent dans le milieu spirituel. Nous ne savons pas. Troisième raison pour laquelle nous voulons enseigner, révéler comment Dieu, selon son plan, opère pour le bien-être de son peuple en déjouant les plans du diable et ses démons. Nous voulons montrer que Dieu a un plan pour toi et moi. Dieu a un plan pour ta famille et il a un plan pour tes enfants. Il a un plan pour toi-même en tant que famille. Mais les gens jouent avec les familles. Les gens, à cause de l'argent, ils se bagarrent. Ils se lancent dans l'activité d'égoïsme. Dieu n'a pas donné l'argent pour que nous deviendrons des ennemis dans le foyer. C'est ça. Moi, je cherche toujours à comprendre quand Dieu me donne l'argent, il le donne pour moi et mon épouse et les enfants. Aussi pour son œuvre, c'est tout. Vous êtes riche et vous voulez comment on appelle. Non, on doit comprendre ces choses. Dieu a un plan pour nous. Si Dieu te bénit, si Dieu a ouvert une porte pour toi, c'est pour le bien-être de la famille. C'est le bien-être pour madame, les enfants. C'est le bien-être pour l'église. C'est le bien-être pour messieurs. C'est ça. Les Africains que nous sommes, nous avons transporté la culture négative africaine. Je dis culture négative parce qu'il y a la culture positive. Alléluia. Il y a des cultures positives. Ce n'est pas tout ce qui est africain qui est négatif. Non. Donc on doit comprendre cela. On ne doit pas être naïf dans notre vie chrétienne. On doit marcher dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la connaissance de la vérité. Donc, Dieu a un plan pour nous et il joue, quel que soit ce que le diable fera, Dieu va déjouer le plan du diable. Alléluia. Regardons sur le premier point. Le dessein de Dieu pour Jésus-Christ et l'action du diable. Le dessein de Dieu pour Jésus, c'est que Jésus vient dans le monde pour sauver l'humanité. Jésus vient dans ce monde pour sauver l'humanité. Regardons Luc chapitre 22, verset 22. Luc 22, verset 22. Alors, il est important que nous sachions ces choses. Luc 22, verset
22. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit ceci. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Selon ce qui est déterminé. Ça a été déterminé avant la création. Dieu avait déjà sacrifié, crucifié Jésus. C'est pourquoi quand apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 4, il dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Le plan. Ce qui a été déterminé, le Fils de l'homme s'en va. Mais regardez la suite. Jésus qui parle. Le Fils de l'homme s'en va. Mais malheur à l'homme par qui elle est livrée. Malheur à l'homme par qui il est quoi? Il est quoi? Mais il a été déterminé qu'il doit partir, non? Il a été déterminé, non? Encore, on doit communiquer. Ça a été déjà arrêté, non? Mais malheur à toi. Dieu veut me faire passer dans une certaine situation difficile pour voir si je suis sérieux dans ma vie, dans ma foi avec lui. Mais si, malheur à toi qui est la cause de cette situation dans ma vie. Malheur à toi. Dieu a voulu qu'un frère, une soeur, traverse une situation juste pour les préparer. Vous savez, la souffrance fait partie de l'école de Dieu. La souffrance fait partie de quoi? L'école de Dieu. Dieu a envoyé le peuple d'Israël pour aller en Égypte, pour apprendre sur le plan scientifique, sur le plan agricole, sur tous les plans. Regardez Israël aujourd'hui. Ils sont plus puissants qu'Égypte. Si tu ne souffres pas, tu n'auras jamais la connaissance. La connaissance vient par la souffrance. Ça, je vous l'ai dit. Donc, ceux qui veulent être à l'aise, ok. Nous devons comprendre que Dieu nous amène dans une école. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va. Mais malheur à qui? Donc, voici le plan que Dieu a fait pour Jésus. Et Jésus dit, moi je reconnais le plan que Dieu a établi pour moi. Je vais partir. Je suis venu dans ce monde pour sauver. C'est pourquoi dans Marc chapitre 10, verset 45, ici, le Fils de l'homme est venu pour sauver l'homme, mais pas être servi. Jésus connaît son plan. Est-ce que tu connais le plan que Dieu a dans ta vie? Ou bien tu frottes simplement en tant que chrétienne. Tu frottes parmi les chrétiens. Quand on chante, tu danses. Quand on chante, tu chantes. Quand on danse, tu danses. Quand on dit Jésus s'est levé, Satan, terrassé. Tu fais la même chose. Mais tu ne connais pas le plan que Dieu a pour toi. Il faut que tu cherches à connaître quel est le plan que Dieu a établi dans ta vie. Il est important. Il est important. Donc ça c'est le premier élément. Très important. Deuxième élément, c'est que il faut que nous comprenions l'action de Satan. L'action de Satan. Regardez Luc chapitre 22, verset 3. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va. Regardez le verset 3. Chacun ouvre sa Bible. Chacun ouvre sa Bible. Pardon. Le verset 3. Or, il y a or là-bas. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qu'il était du nombre de 12. Et ça, c'était pendant la fête des pains sans levain, appelée la Pentecôte, verset 1, s'approcha. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de les faire mourir. Je vais venir sur ça. Le Fils de l'homme s'en va, mais malheur, Satan entre dans la vie de Judas Iscariote pour exécuter son plan. Satan rentre dans la vie de Judas Iscariote pour exécuter ce plan. Satan peut entrer en toi pour exécuter son plan contre un frère, contre une soeur, contre l'église. La personne qui est venue là, Satan est entré en lui. Comprenez ça, c'est maintenant que je comprends la lutte que j'ai eue.
Satan entrait à cet homme. Peut-être Satan réclame l'église comme un caboc, mais il a tué. Ah, vous n'avez pas compris, hein? J'ai dit, il a fait quoi? Parce qu'il pensait qu'on n'allait pas le voir. Et Dieu a permis qu'on le voie. Donc, Satan entré dans la vie de Judas pour exécuter son plan. Il est entré en Judas. Judas est devenu acteur négatif. Acteur quoi? Acteur quoi? Lorsque tu te laisses instrumentaliser par la haine, par la jalousie, j'en passe, contre un frère, contre une soeur, contre même quelqu'un qui n'est pas païen, tu deviens un athée quoi? Négatif, parce que Satan rentre en toi. C'est très très important. C'est pourquoi moi je n'ai pas de temps. Tu peux me faire du mal, tu peux faire de n'importe quoi, je observe. Ce que je cherche à comprendre dans votre mal, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner et qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces situations-là. C'est ça qui est important pour moi. Ce n'est pas ce que toi tu fais. Parce que tu t'es incarné par un esprit qui veut me faire du mal. Et je le sais que c'est ça. Ainsi donc, Dieu désire faire le bien par Jésus, mais Satan nourrit l'idée de lui faire du mal. Dieu a un plan pour toi. Satan est jaloux. Vous savez, quand nous lisons Job, on dit lorsque les fils de Dieu sont réunis, Satan s'est présenté. Donc ne soyez pas étonnés ou bien négligés, ignorez que nous sommes tous ici, mais il peut y avoir un agent. Il peut y avoir qui? Un agent de qui? Du diable. Et si tu es là, le frère Pasteur Aké a bien dit, il dit tu es là, tu te connais. Tu es un agent du diable, mais suivez-moi bien. Suivez-moi. Vous voyez, quand on parle de la démologie, les gens ne comprennent pas la démologie. Peut-être, oui, c'est vrai, peut-être je parle le Saint-Esprit à moi, j'ai doctorat, je pas le Saint-Esprit. Mais, Satan cherche à connaître ce que tu veux devenir, ce que Dieu fait dans ta vie. Et dans ça, il va organiser, instrumentaliser, inciter des individus pour te freiner, et surtout te barailler dans la foi, pour vous amener à l'enfer. Et ça, on doit être conscient de cela. C'est très important sur ce point. Donc, le frère va nous présenter Dieu, quelle est la source du bien et le mal? La source du bien vient de Dieu. Lis-moi Exode, chapitre 14, 13, 14. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qui combattra pour nous? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, si nous devons les contextualiser, ce sont des ennemis aujourd'hui. Dieu combat parce que Dieu aime son peuple. J'ai dit, mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Dis Dieu m'aime. Dieu m'aime. Quelle que soit la situation, je demeure en lui. Dieu nous aime. Il dit combat, c'est lui qui combattra. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur Satan? Apocalypse, qui a pris ça? Apocalypse chapitre 5, 1 Pierre 5, 8 à 9.
1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible dit que le diable rôle autour des chrétiens qui dévoilera. Et la Bible dit, soyez sombres, mais faites quoi? Résistez-lui. Ça veut dire quoi? Ce texte Pierre est en train de nous parler du temps de Néron, où Néron persécutait les chrétiens. Persécutait les chrétiens. Il avait créé un grand trou où il a mis les lions. Les lions étaient dans ce trou-là. Il ne les donne pas à manger. La nourriture, c'est les chrétiens qui prennent, ils jettent à l'eux. Les chrétiens, ils prennent quand un chrétien, quand il attrape un chrétien, il le jette dans ce trou-là. Et les lions sont là. Donc chaque fois, ils ont faim. Donc ils tournent au rond dans comment on appelle, le trou, cherchait. La bouche est toujours ouverte. Cherchait. Donc Pierre fait une référence à ça, que c'est comme ça le diable rôle autour de nous. Il cherche qui quoi? Qui quoi? Dévoler, et que nous devons avoir cette conscience. Donc le diable, le fait que nous sommes en Christ, ce n'est pas son intérêt. On doit dépopuler le royaume de Satan. C'est pourquoi l'Église existe. Puisque l'Église est en train de dépopulariser son royaume, il veut toujours faire quoi? Le retirer pour le mettre là. Donc, le Satan, il est toujours là, il roule autour de nous. Surtout quand il sait que toi, tu es un danger. Lorsqu'il sait que tu commences à menacer et tu as un plan merveilleux dans ta vie, il va trouver le moyen. Et la Bible dit, nous devons le faire quoi? Nous devons le faire quoi? Résister. Comment on peut résister le diable? C'est par la parole de Dieu, par l'intelligence, par notre devoir. Tu ne peux pas dormir là-bas parce que Jésus-Christ, Dieu qui doit faire tout pour toi. C'est pourquoi nous disons qu'il est important. Le mal est la source, le diable est la source du mal. Et Dieu est la source du bien. Donc il ne faut jamais dire pourquoi Dieu me fait ça. On ne dit pas ça. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu, il est notre Père. Il est notre Seigneur. Il nous a créés. Et il a permis que Jésus, son fils unique, comme Abraham, son fils unique, qui vient dans ce monde pour nous sauver. Quel amour encore nous cherchons à avoir? Et on peut le décrire. Donc, il y a des situations, il y a des écoles que Dieu peut nous permettre de passer. Il y a des situations que le diable crée pour nous. Mais quand cela arrive, nous devons quoi? Résister. Nous devons résister. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 11, écoutez bien. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Moi, Dieu là, il est intéressant quoi. Les gens, les leaders ont commis beaucoup de péchés. Ils ont abandonné Dieu pour servir les dieux étrangers. Et Dieu va ouvrir la voie, va permettre que cela soit guéri de leur idolâtrie. Et il a parlé plusieurs années. Vous savez, ce que j'aime de Dieu, Dieu ne fait rien sans d'avoir quoi? Avertir. Dieu a parlé plusieurs années. Repentez-vous, repentez-vous. Il a maintenant fait le programme, vous allez en Babylone pour être guéri de votre mal. Et c'est là Daniel et ses collègues sont arrivés à Babylone. Vous savez, dans chaque maison, il y a plusieurs quoi? Il y a plusieurs vaches. Les vaches là, c'est ça, ici là. Nous avons plusieurs vaches. Malgré qu'en Israël, il y avait des vaches de bois, il y avait des vaches de l'or comme Daniel. Ils sont arrivés en Égypte, à Babylone.
Et ils savaient que Dieu les envoyait pour évangéliser, transformer et même faire comprendre à ce roi qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il a nommé là-bas. Et Dieu dit, j'ai fixé sur vous 70 ans. Quand les 70 ans aura terminé, moi Dieu, je viendrai. Vous devez savoir que cela n'était pas un plan mauvais, mais quoi? Mais quoi? Selon le test. Un projet de bien. Pas un projet de quoi? De malheur. Ça veut dire quoi? Romains 8, verset 28. Dit tout concourt bien, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés son destin. Donc moi, si j'aime Dieu, et Dieu m'a appelé son destin, et les choses arrivent, c'est à moi de chercher à savoir pourquoi ces choses sont, et comment Dieu fera dans ces situations. C'est ça. Ton frère t'a fait du mal. Je ne parle jamais après avec lui. Et tu le dénigres partout. Tu l'insultes partout. Peut-être, vous savez, depuis que j'interviens dans les vies des couples, je me suis rendu compte qu'il y a certaines sœurs qui sont très difficiles à gérer, dont Dieu endurcit un peu le cœur de leur mari pour les convertir d'abord avant que le mari soit converti. Allô? Allô? C'est difficile à concevoir. Tu es dur de caractère. Tu es dur, mais tu es chrétienne. Au lieu de manifester l'amour à ton mari, tu l'insultes, tu le fais ceci. Ce n'est pas ça qui va le faire amener en Christ. Donc, elle va endurcir son cœur. Il va amener à faire des choses pour que ton caractère la change. C'est pourquoi quand je rencontre des sœurs, je dis, fais ton travail. Fais ton travail de quoi? Le devoir conjugal. Moi, ici, ton mari, parce que tu vas à l'église et je ne vais pas à l'église avec toi, tu t'énerves et tu me prives. Et c'est ça là. C'est le contrat du mariage ou bien ça fait partie de votre vie chrétienne. Non, entre nous. Je vous le dis. Ou bien tu es une sœur chrétienne. Ton mari qui est chrétien t'a fait un peu quelque chose que tu n'es pas content. Et tu le prives. Et c'est ça, c'est une bonne éthique. Non, les sœurs, est-ce que c'est une bonne éthique? On dit oui, il faut que ton cœur soit dans la joie avant. Quelle joie? Quelle joie? Mais le mari aussi qui brutalise sa femme. Le mari qui brutalise sa femme. Parce que tu as l'argent, parce que tu es ceci, tu es chef. Non, le mot chef ne parle pas de dictature. Le mot chef parle de responsabilité. Responsabilité dans le foyer. S'occuper bien de ta femme, s'occuper de tes enfants, s'occuper de son bien-être. Il y a des maris, quand leur femme est malade, c'est la femme seule qui va à l'hôpital. Et elle, après le soir, elle dit, comment ça a été? Non, moi, je accompagne mon épouse pour aller à l'hôpital. Et si elle ne veut même pas, je l'oblige à aller. Alléluia! C'est comme ça doit se faire. Comme ça doit se faire. Donc, dans ce stade-là, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 30, Jésus a dit, le prince de ce monde est venu dans ce monde, mais il n'a rien trouvé en lui. Il n'a rien trouvé. Mais pourquoi il veut créer des problèmes? Ça veut dire que nous ne sommes pas, parce que nous souffrons, ce n'est pas parce que nous avons commis des actions négatives, mais c'est parce que le diable lui-même, il est jaloux de nous. Et il incite les individus pour nous faire du mal. Dans Jean 13, verset 2. Lis-moi ça. Jean 13, verset 2. S'il n'a rien trouvé en lui, alors pourquoi? Jean 3, verset 2. 13, verset 2. Lis. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Il faut reprendre. Pendant le souper, ouais. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. Il a déjà fait quoi? Inspiré. Inspiré. Quoi? Le cœur. De qui? De Judas Iscariote. Voilà. Tu n'as rien trouvé dans la personne.
Mais comment tu vas inspirer un individu pour le trahir? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on me suit? Le diable n'a rien trouvé mal en Jésus. Maintenant, il va inspirer Judas pour le trahir, pour le livrer. Pour dire que le diable cherche les atteintes négatives pour accomplir quoi? Son plan contre les enfants de Dieu. Veux-tu être un athée négatif? Est-ce que tu veux être un athée négatif? Est-ce que nous voulons être un athée négatif? Ok. Si cela est le cas, désormais, il faut veiller sur nos actions. Il faut veiller sur nos raisonnements. Il faut veiller sur notre attitude vis-à-vis d'un frère, d'une sœur. Pourquoi tu es jaloux de tel frère, ou bien de ta sœur, ou bien de ton couple? Pourquoi tu es jaloux? Il faut que nous voyions ça. Sinon, à partir du moment où votre jalousie est enclenchée, tu deviens automatiquement quoi? Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Ici, là, vous ne me suivez pas. Quand ta jalousie se déclenche contre un frère, une soeur, qu'est-ce que tu deviens? Quoi? Vous n'êtes pas avec moi ici. On devient athée négative. Dans le plan de Dieu, il y a ceux qui sont les athées positifs. Et il y a ceux qui sont les athées quoi? Négatifs. Donc, chaque fois que tu joues un rôle, nous voulons faire une campagne d'évaluation en année. Si tu tournes en rond, dis les gens, toujours on cotise l'argent, on fait ceci, on fait ça. Tu es quoi? Tu es quoi? C'est très simple comme ça. C'est très simple. C'est-à-dire qu'on doit comprendre ces choses pour ne pas que, après notre lutte, c'est pourquoi Dieu a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que quoi? L'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. On fait des sacrifices. On vient à l'église. On fait tout. On fait tout. Mais nous avons besoin d'obéir. Je vais aller. Dans les leçons que nous devons tirer, c'est pourquoi nous avons lu Matthieu 26, verset. Lis-moi Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ok, continue verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Ok. Ouais, lis-moi. Acte 2, 23. Cet homme, livré selon le destin arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Jean 14, 29 à 30. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Vous voyez, merci beaucoup. Vous lisez dans Zacharie, le chapitre 13, verset 7. Zacharie avait parlé de ça. Zacharie avait parlé de ça. Donc Jésus cite Zacharie. Que la situation de livraison, qu'il y a un individu qui va les livrer. Mais lui, il est là pour sauver l'humanité. Et il sera une occasion de chute pour eux. Donc,
Jésus cite l'Ancien Testament qui avait déjà prédit la situation de livraison de Jésus par une personne pour dire que Dieu connaît et Dieu sait bien tout ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Jésus cite ce texte qu'il sera une occasion de chute. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si on voit bien, nous voyons que si Satan savait que la mort de Jésus-Christ constituait son dépouillement, il n'allait pas livrer Jésus. Est-ce que vous me suivez? Si Satan, il savait qu'en citant Judas Iscariote pour le livrer, pour qu'il soit crucifié, il n'allait pas le faire. Parce que le texte dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 15 que Jésus-Christ a dépouillé qui? Satan. Donc, nos ennemis, tes ennemis, s'ils savaient, en provoquant ta souffrance, en provoquant tes difficultés, en provoquant des situations difficiles dans ta vie, s'ils savaient ce que Dieu allait transformer ça pour ton bien, pour le honor, pour créer plutôt le problème difficile pour lui, il n'allait pas le faire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, si Jésus dit qu'il serait une occasion de chute parce que ça a été prédit, cela veut dire que, moi je dis, Satan, s'il savait que en livrant Jésus pour être crucifié, s'il savait la conséquence, il n'allait pas le faire. Alléluia. Il n'allait pas le faire. C'est la même chose pour vous et moi. C'est la même chose. Je vais m'arrêter là. Prochainement, je continue. Il faut que nous comprenions. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair, ni quoi, le sang. Mais nous luttons contre quoi? Les principautés, les pouvoirs et les dominations. Parce que ceux qui nous font du mal, ceux qui deviennent actes négatifs et qui cherchent à nous faire du mal, s'ils savaient ce que Dieu allait transformer ça pour nous, ils n'allaient pas le faire. Parce que quand vous dites retournez aux envoyés, ça veut dire quoi? Retournez aux envoyés. C'est ça. C'est ça, retournez aux envoyés. Dieu, quand l'homme fait, Dieu fait quoi? Le retour aux envoyés. Donc, on a désormais ce que nous devons retenir. Quelle que soit la situation que nous vivons. Moi, je ne connais pas ta situation. Nous ne devons pas venger. C'est pourquoi la Bible dit, la vengeance m'appartient. Dieu dit, la vengeance m'appartient. Ce n'est pas à nous de venger. Mais laissons Dieu faire quoi? Venger notre cause. Et nous verrons sa gloire. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je ne fais que faire le premier point. J'aurai le temps prochainement de faire le troisième point, quatrième point. Que Dieu soit béni.